De temps créé précis de théologie ascétique et mystique, suite de l'accroissement des vertus infuses. Les vertus infuses peuvent croître dans notre âme et en fait y croissent dans la mesure où grandit la grâce habituelle dont elles découlent. Cet accroissement vient directement de Dieu, puisque lui seul peut augmenter en nous la vie divine et les divers éléments qui la constituent. Or, Dieu produit en nous cette augmentation quand nous recevons les sacrements, quand nous faisons des bonnes œuvres ou des prières. Les sacrements, en vertu même de leur institution, produisent en nous une augmentation de grâce habituelle et par là même des vertus infuses qui y sont annexées, et cela en proportion de nos dispositions. Nos bonnes œuvres méritent aussi non seulement la gloire, mais un accroissement de grâce habituelle, et par là même des vertus infuses. Cet accroissement dépend en grande partie de la ferveur de nos dispositions. La prière, outre sa valeur méritoire, a de plus une valeur impétratoire qui sollicite et obtient un accroissement de grâce et de vertu, et cela en proportion de la ferveur avec laquelle on prie. Il importe donc de s'unir aux prières de l'Église et de demander avec elle un accroissement de foi, d'espérance et de charité. Cet accroissement se fait selon saint Thomas, non par une augmentation de degré ou de quantité, mais par une possession plus parfaite et plus active de la vertu. C'est en ce sens que les vertus jettent des racines plus profondes dans notre âme et y deviennent aussi plus solides et plus agissantes. De l'affaiblissement des vertus. Une activité qui ne s'exerce pas ou qui ne s'exerce qu'avec mollesse ne tarde pas à s'affaiblir ou même à se perdre complètement. De la diminution des vertus. Les vertus infuses ne sont pas, à vrai dire, susceptibles de diminution, pas plus que la grâce sanctifiante dont elles dépendent. Le péché véniel ne peut les diminuer, pas plus qu'il ne diminue la grâce habituelle elle-même. Mais surtout, quand il est commis souvent et de propos délibérés, il gêne considérablement l'exercice des vertus en diminuant la facilité acquise par les actes précédents. Cette facilité vient en effet d'une certaine ardeur et constance dans l'effort. Or, les fautes vénielles délibérées brisent notre élan et paralysent en partie notre activité. Ainsi, les péchés véniels d'intempérance, sans diminuer en soi la vertu infuse de sobriété, font perdre peu à peu la facilité qu'on avait acquise de mortifier la sensualité. En outre, l'abus des grâces amène une diminution des grâces actuelles qui nous facilitaient l'exercice des vertus, et de ce chef nous les pratiquons avec moins d'ardeur. Enfin, comme nous l'avons dit, les fautes vénielles délibérées préparent la voie aux fautes graves et par là même à la perte des vertus. De la perte des vertus. On peut poser en principe que les vertus se perdent par tout acte qui détruit leur objet formel ou motif. Par là, en effet, on sape la vertu par la base. Ainsi, la charité se perd par tout péché mortel de quelque nature qu'il soit, parce que ce péché détruit en nous l'objet formel ou la base de cette vertu, puisqu'il est directement opposé à l'infinie bonté de Dieu. Les vertus morales infuses se perdent par le péché mortel. Elles sont en effet tellement liées à la charité que celle-ci disparaissant, elles disparaissent avec elle. Cependant, la facilité qu'on avait acquise de faire des actes de prudence, de justice, etc., subsiste pendant quelque temps après la perte des vertus infuses en vertu de la persistance des habitudes acquises. Quant à la foi et à l'espérance, elles subsistent dans l'âme, même quand on a perdu la grâce par un péché mortel, pourvu que ce ne soit pas directement un péché contraire à ces deux vertus. C'est qu'en effet, les autres fautes ne détruisent pas en nous la base de la foi ou de l'espérance,
Et par ailleurs, Dieu, dans son infinie miséricorde, veut que ces vertus demeurent en nous comme une dernière planche de salut. Tant qu'on croit et qu'on espère, la conversion demeure relativement facile. Du lien entre les vertus. On dit souvent que toutes les vertus sont connexes. Ceci demande quelque explication. Tout d'abord, la charité bien comprise et bien pratiquée comprend toutes les vertus, non seulement la foi et l'espérance, ce qui est évident, mais même les vertus morales, comme nous l'avons expliqué à la suite de saint Paul. Caritas patiens est, caritas benigna est. La charité est patiente, la charité est bienveillante. Ceci est vrai en ce sens que celui qui aime Dieu et le prochain pour Dieu est prêt à pratiquer chaque vertu, aussitôt que la conscience nous en fera connaître l'obligation. On ne peut en effet aimer Dieu à fond par-dessus toute chose sans vouloir observer ses commandements et même quelques conseils. De plus, c'est le propre de la charité d'ordonner tous nos actes vers Dieu, fin dernière, et par conséquent de les régler selon les vertus chrétiennes. Et l'on peut dire que plus la charité augmente, plus aussi s'accroissent radicalement les autres vertus. Cependant, l'amour de Dieu, tout en inclinant la volonté vers les actes des vertus morales et tout en facilitant leur pratique, ne donne pas immédiatement et nécessairement la perfection de toutes ces vertus. Par exemple, de la prudence, de l'humilité, de l'obéissance, de la chasteté. Supposons en effet un pécheur qui se convertit sincèrement après avoir contracté des habitudes mauvaises. Bien qu'il pratique la charité très sincèrement, il n'est pas du premier coup parfaitement prudent, parfaitement chaste ou tempérant. Il lui faudra du temps et des efforts pour se débarrasser des habitudes anciennes et en former de nouvelles. La charité étant la forme, le dernier complément de toutes les vertus, celles-ci ne sont jamais parfaites sans elle. Ainsi la foi et l'espérance qui restent dans l'âme du pécheur tout en étant privées de vraies vertus sont informes, c'est-à-dire privées de cette perfection qui les orientait vers Dieu comme fin dernière. Aussi les actes de foi et d'espérance faits en cet état ne peuvent mériter le ciel, bien qu'ils soient surnaturels et une préparation à la conversion. Quant aux vertus morales, si on les possède en leur perfection, c'est-à-dire informées par la charité et dans un degré un peu élevé, elles sont véritablement connexes en ce sens qu'on ne peut en posséder une sans posséder les autres. Ainsi, toutes les vertus pour être parfaites supposent la prudence. La prudence elle-même ne peut se pratiquer parfaitement sans le concours de la force, de la justice et de la tempérance. Un caractère faible porté à l'injustice et à l'intempérance manquera de prudence en plusieurs circonstances. La justice ne peut se pratiquer parfaitement sans la force d'âme et la tempérance. La force doit être tempérée par la prudence et la justice et ne subsisterait pas longtemps sans la tempérance et ainsi de suite. Confère Saint Augustin, lettre 167 à Saint Jérôme. Mais si les vertus morales n'existent qu'à un degré inférieur, la présence de l'une n'emporte pas nécessairement la présence de l'autre. Ainsi, il en est qui sont pudiques sans être humbles, qui sont humbles sans être miséricordieux, ou miséricordieux sans pratiquer la justice.